Donc voilà, encore une défaite dans un Classico, où le Barça aura été encore une fois meilleur que nous. Et pour rappel, il y avait 4-1 à la mi-temps. 4-1. Mais bon voilà, après avec tous les problèmes défensifs qu'on a depuis le début de la saison, qu'on n'arrive pas à régler, on se fait transpercer beaucoup trop facilement, on en a déjà parlé, et surtout face à des grandes équipes comme ça, comme le Barça ou comme on l'a vu récemment avec Liverpool, qui ont un jeu où ils sont cohérents, très cohérents, avec beaucoup d'automatisme, voilà. Derrière, on se prend 4 buts en une mi-temps, on en prend un cinquième en début de deuxième mi-temps, et là, forcément, le match il devient beaucoup plus difficile. Ma seule satisfaction, c'est toi. Merci Kiki. Merci de nous avoir rappelé quel joueur tu étais. Parce qu'évidemment, sur une action, celle de la première mi-temps où il marque son premier but, voilà, on retrouve le Kylian Mbappé qu'on a connu, le Kylian Mbappé qu'on connaissait, accélération, il part d'un côté, il va de l'autre, frappe croisée, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, ça fait 1-0. Donc voilà, on retrouve ce Kylian Mbappé là qu'on connaissait. Malheureusement, c'est vrai que je pense que le Real Madrid, globalement parlant, n'était pas au niveau, et ce qui fait qu'on n'a pas pu profiter du talent du français, malheureusement. Par contre, un Vinicius transparent, mais après, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Malheureusement, Jude Bellingham aussi, on l'a senti un peu absent, on avait du mal à le trouver, moins présent que d'habitude. Et ça, je pense que finalement, c'est peut-être le problème du Real Madrid aussi. Parce qu'on a vu un Kylian Mbappé qui était bon, mais à d'autres matchs, on avait un Bellingham qui était bon et peut-être pas les autres. Dans d'autres matchs, on avait Vinicius Junior qui était bon aussi, mais les autres étaient un peu derrière. Et je trouve que c'est ça finalement le problème du Real Madrid. C'est que par moment, en fait, on aimerait bien voir tout le monde, donc tous les joueurs au même niveau dans un grand soir. Et pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Au contraire du Barça, par exemple. Parce que le Barça, cette saison, même si c'est vrai qu'ils ont 5 points de retard sur nous en championnat, c'est vrai qu'on les a sentis beaucoup plus cohérents. Quand ils font un grand match, c'est toute l'équipe qui fait un grand match. Donc c'est tous ces joueurs offensifs qui sont bons, c'est tous les milieux de terrain, mais c'est aussi tous les défenseurs, y compris le gardien aussi. Et c'est ça qu'on aimerait voir au Real Madrid. Je pense que c'est ce qui manque. Peut-être une unité sur le terrain, on aimerait voir tous les joueurs donc dans un grand soir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, et ce qui fait que par moment, on est trop dépendant des individualités. Comme ça a été le cas ce soir, collectivement, on n'a pas su se remettre dans le match, tout simplement quand on avait l'opportunité, notamment après ce carton rouge de Chesney. Voilà, on n'a pas su le faire, et derrière, c'est une victoire qui est assez méritée pour le Barça. En tout cas, voilà, ce qui est fait maintenant, il va falloir passer à autre chose. Et en l'occurrence, donc, dès la semaine prochaine, il y aura justement le 8e de finale de Copa del Rey face au Celta Vigo au Santiago Bernabéu, et ce sera ce jeudi à 21h30. Donc voilà, passez une belle soirée, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. À la Madrid!